François Bontière livre, l'atelier d'écriture. On est en mode hebdomadaire, ce cycle s'appelle Enfance, ça va en être la 9e proposition, donc avec le prologue, c'est la 10e fois qu'on explore. Est-ce qu'un cycle de cette sorte peut se clore? Non, puisque à chaque fois qu'on ouvre une dimension, ça résonne, il y a des effets là, de prisme, et puis on a encore ça, et à un moment donné, comment ça devient récit? Comment on est embarqué dans une traversée pour celui qui lit ce que vous avez composé, rassemblé, produit là, maintenant, comme forme, pour que, non pas ce soit regard sur vous qui avez écrit, mais mise en travail soi-même de sa propre enfance, et non pas du côté des souvenirs, du désenfoui, mais de réapprendre ce regard sur le monde, réapprendre cette envie du monde, réapprendre cette curiosité du monde. Et ça, je crois que nous, là, c'est ce qui a été la plus belle ligne de ce qui s'est produit ces 3 mois. Et c'est pour ça que j'ai pas envie de simplement laisser ce cycle-là en stand-by, tandis qu'on ira peut-être retravailler du côté de la nouvelle, mais peut-être continuer de permettre à celles et ceux là une quarantaine de personnes qui se sont embarquées dans cette aventure, bien, de la prolonger et de pouvoir partager des regards un petit peu synoptiques sur ce qui se dessine. La dernière fois, précisément, alors on était toujours partis, les 2 livres là qui nous ont servi de balise enfance de Nathalie Sarraute, Une enfance berlinoise de Walter Benjamin, 32 séquences pour Benjamin, vous voyez qu'on est encore loin du compte, et 68 séquences autonomes, indépendantes pour Nathalie Sarraute. On est encore plus loin du compte. Il y a des thèmes comme ça qui sont encore communs aux 2. L'école, par exemple, on n'a pas, ou les différentes strates d'école. On n'a pas du tout abordé ça, alors que, pour moi, il y a un personnage là qui est obligatoire dans ce cycle, c'est Georges Perec. C'est que dans W ou le souvenir d'enfance, et à un moment donné, on attaque comme ça cette période-là scolaire. Plus tard, il y aura même le collège, et il y a cette incise formidable, j'ai 3 souvenirs d'école. Comme si une expérience aussi complexe pouvait se limiter à 3 souvenirs distincts. Et ce côté ternaire, c'est justement ce qu'on avait essayé la semaine dernière, de prendre non pas un thème, mais d'articuler 3 thèmes de façon à chercher comment on passe de l'un à l'autre, comment s'amorce cette dynamique du continu. Et autant, pour moi, c'est obligatoire qu'à un moment donné de ce cycle, on croise Georges Perec, et c'est maintenant, autant le souhait de pas simplement aller voir, tiens, et si on parlait de ci, et si on parlait de ça, mais qu'on cherche autre chose. Cette autre chose, ça fait déjà un petit moment que ça me hante. Tenez, je vous la mets là, sur l'écran, la fameuse chambre de Van Gogh. Qu'est-ce que c'est? D'abord, c'est une perspective qui isole la chambre par rapport à une totalité monde qui devient absente. Même la fenêtre est opaque, à peine si on distingue des tonalités de vert, mais il y a cette façon, là, comme quand on photographie au fish eye, là, une sorte de déformation sphérique. Et évidemment, c'est la simplicité, c'est-à-dire quand on regarde le sol devient infiniment complexe. C'est raclé, c'est usé, c'est inégal, mais en même temps, c'est le geste traditionnel d'avoir fabriqué ce parquet. Le lit, le lit, c'est une enclosure, là encore, c'est forme de lit bateau, comme on appelait ça, mais si on voit le détail entre l'oreiller, les draps qui sont bien faits, la petite courte pointe sur le dessus. Pourquoi j'entre dans ces détails? C'est que c'est tellement simple que tout est dénombrable. Chaise, il y en a 2. Porte-manteau, il y a 3 vestes. Une petite table avec de quoi faire sa toilette, un broc à eau, une cuvette,
un verre, une brosse, on distingue, et puis au-dessus, accroché à un clou au mur, un miroir. Un clou au mur, bah ouais, ça tombe bien, on peut les compter. Là, on en voit 3, un qui tient une espèce précisément de gros torchon ou serviette, celui du miroir, celui d'une peinture dans un cadre à la tête du lit, et puis au-dessus du lit, encore 2 portraits, 2 dessins. Il y a 2 portes, on voit il y a un mur absent, celui de là où s'est mis le peintre pour fabriquer sa scène, mais cette chambre, c'est comme si elle flottait, c'est comme si elle s'était séparée de tout le reste. Bien sûr, probablement on entre, on sort, la preuve, il y a des portes, mais on ne le fait pas. Elle est comme quelque chose, comme un ballon, ces petits ballons de baudruche là qu'on peut lancer, et elle flotte et elle se transporte. Quand je dis écrire à partir de ça, c'est simplement pour moi au niveau de l'intuition. Et cette intuition, elle s'est concrétisée là dans ce que je voudrais vous proposer cette semaine. Dans l'idée, là je vous ai dit, maintenant il va être temps. C'est pour ça qu'on va continuer aussi ces propositions, ces explorations, même si en parallèle on ouvre un autre cycle, de créer pour chacun d'entre vous ce qui soit le parcours, l'ensemble, la forme qui rassemble. Et la forme qui rassemble, qu'on soit chez Walter Benjamin ou Nathalie Sarraute, c'est pas un plan, c'est pas une séquence logique, c'est on suit l'enfant qui grandit, pas forcément, c'est plus des thématiques, des largeurs de focale. Et ça, j'en suis curieux aussi. Mais pour là, à partir de cette idée de chambre, l'idée pour moi, ça aurait été peut-être le contraire. C'est-à-dire, on est un collectif, on est une bonne quarantaine à écrire ce cycle. Et si là, cette semaine, on proposait que ces chambres, si chacune en propose une, mais comme celle de Van Gogh, une chambre flottante, une chambre toute simplifiée, il n'y a pas de personnage, il n'y a pas d'événement, c'est juste, par contre, quoi? Des lumières, des objets, une disposition, un souvenir, une odeur. Je ne sais pas s'il y a de l'odeur dans la chambre de Van Gogh. Et puis que sur ce sentiment flottant, moi simplement je puisse recomposer en PDF, qu'on se fasse un petit livre. Il y a longtemps qu'on ne l'a pas fait, ou pas, mais que ces 40 chambres, peut-être on va être plus, et peut-être certains d'entre vous, ou certaines d'entre vous, en produiront 2 ou 3 des chambres séparées, qu'on puisse fabriquer une sorte de palais de chambres, je sais pas. Des fois, c'est pas très gai. Vous vous rappelez le film Shining à partir du texte de Stephen King, avec des grands couloirs et puis des portes là sur les bords. Non. C'est pas ça qu'on va faire. C'est plutôt traverser une chambre et la porte. Vous voyez les 2 portes de Van Gogh, les 2 portes bleues, une à gauche, une à droite. On ouvre la porte, on est dans une autre chambre, la chambre de quelqu'un d'autre. Et là, on en trouvera une autre porte. Pousse la porte, on repart par la même, et on sera dans une autre chambre. Et si on passe comme ça, on pourrait avoir un livre qui soit fait de 30, de 40, de 50, de 120 chambres. 120, ce serait un bon chiffre, non? Si on y arrive à nous tous et toutes. Alors comment on va travailler sur ces chambres? Et quel rapport avec Georges Perec? Alors, W, ou le souvenir d'enfance, c'est des mines, j'en ai plusieurs déjà dans le cycle des exercices possibles à partir de W. Un copain m'avait offert une fois l'édition originale. J'ose pas y toucher, j'ose pas l'ouvrir, mais je la garde évidemment précieusement. Alors la base, vous savez, c'est ce chapitre tellement emblématique d'Espèce d'espace. Vous connaissez l'histoire. Perec, son père, meurt, un des premiers morts de 1940. Ce juif venu du ghetto de Varsovie, qui refuse le nouvel exil, qui se porte volontaire avec plein d'autres juifs d'Europe centrale comme lui dans l'armée française. On les envoie mourir là, dès les premiers jours de guerre, au premier rang devant les automitrailleuses de Himmler.
la mère en 1942, elle qui sera déportée à Auschwitz, ne sera même pas comptabilisée dans les entrées du camp. On voit son gamin, il est né en 1937, donc son gamin qui arrive à l'âge de 5 ans dans des établissements catholiques, là, dans le Vercors, dans l'Ardèche, qui se passent les enfants sans cesse pour brouiller les pistes. Ce qui fait que à la fin de la guerre, donc, il va finalement être adopté par la sœur de son père qu'il retrouve en 1947 seulement, longtemps après la guerre, qui mènera les formalités là d'adoption en 1950. Mais il est tellement asocial que dans la banlieue parisienne, il va passer là, d'un collège à un autre, toujours dans des situations d'internat. Voilà, ça c'est l'enfance de Georges Perec. Il dit, pour lui, tout est un petit peu gris, et ce dont il se souvient, d'où l'importance des écoles, par exemple, c'est une salle de classe, un sapin de Noël, la sortie du dimanche avec la messe obligatoire. Et il entreprend, donc dans Espèce d'espace, un texte séminal. Là, évidemment, je mets l'extrait à télécharger, mais vous le connaissez tous. Pour moi aussi, c'est je dirais c'est la clé d'or pour ouvrir des ateliers d'écriture. J'en suis jamais lassé. Il entreprend, Perec, un inventaire des lieux où il a dormi. Et il nous propose aussi une réflexion sur comment faire cet inventaire. Les lieux où on a dormi une fois, ou les lieux au plus près d'ici. Et évidemment, il y a des choses qui peuvent être répétitives, il y a des choses qui sont beaucoup plus singulières. Il en parle, nuit en bateau, nuit en train, nuit en avion, nuit à l'hôpital, nuit au poste de police. À chaque fois, il décline comme ça. Et le génie, vraiment je pèse mes mots, d'Espèce d'espace, donc une proposition de Virilio sur d'une collection qui réfléchirait sur cette notion d'espace. C'est une commande faite à Perec. Son génie propre, c'est de s'en tenir à comment il fait l'inventaire. Où est-ce qu'il en est rendu de cet inventaire? Et il n'y a pas d'exemple. De temps en temps, il y a des phrases qui pour moi sont un petit peu fétiches. Il est peut-être téméraire de ma part de prétendre que je saurais me souvenir de chacune. 2 points. Quel était le motif du papier peint de cette chambre de l'hôtel du Lion d'Or à Saint-Chély-d'Apcher? Le nom beaucoup plus surprenant quand il est énoncé que lorsqu'il est écrit. Et ça, c'est ce que je voudrais. C'est-à-dire, c'est la phrase, là, soudain, qui fait exister la chambre. Quel était le motif du papier peint de cette chambre de l'hôtel du Lion d'Or à Saint-Chély-d'Apcher? Donc, ce qui est important, c'est que vous repreniez ce passage, le petit extrait, sauf si vous avez, bien sûr, Espèce d'espace, sur cet inventaire, la nécessité vitale, où Georges Perec, alors il a 35 ans, est de fabriquer cette trace de vie qui pour lui sinon n'est que grisaille. Il n'est pas évidemment, il dispose même d'aucune trace, puisque justement il fallait soustraire les enfants à tout pistage possible. Et le génie donc c'est qu'il s'applique à lui-même les idées, les exercices. La vie mode d'emploi, l'énorme livre La vie mode d'emploi découle du bref passage, en tout cas les deux coexistent, mais est indissociable du bref passage sur l'immeuble dans Espèce d'espace. Et on trouve aussi des choses sur la rue Villain qui seront reprises dans W. Et c'est vrai qu'il publie justement dans des revues, c'est-à-dire son laboratoire, c'est-à-dire le livre Espèce d'espace. J'ai bien sûr aussi l'énorme projet lieux. Vous savez, pendant 12 ans, j'ai choisi 12 lieux que j'explore tous les mois à raison de 2 fois, 12 fois, etc. Et ce livre qui est juste paru il y a 2 ans, puisqu'il était sous forme de stock d'enveloppes à la BNF, c'est issu aussi d'Espèce d'espace, mais le livre qui en résulte est en dehors d'Espèce d'espace. Et dans le labo, dans les revues, Perec produit tout un ensemble de textes, une petite brochure, l'infraordinaire, évidemment, qui n'est pas un livre
Pérec au sens strict, puisque c'est un recueil d'articles rassemblés 5 ans après sa mort, donc toujours dans la librairie du XXe siècle. Maintenant, c'est XXIe siècle, c'est Christine Mercadier qui a pris la direction de cette collection, et je pense qu'elle porte haut le flambeau. Et dans Pensée classée, c'était peut-être un tout petit peu avant, chez Hachette, 1985, donc juste un an après la mort de Pérec. Je suis totalement en désaccord, par exemple, avec l'édition Pléiade, qui, sous prétexte que ce sont des recueils posthumes, ne les inclut pas là dans le Pérec Pléiade, alors que pour moi, c'est cette relation, c'est cette arborescence qui compte. C'est-à-dire qu'il y a le travail de l'inventaire des chambres dans Espèce d'espace, et les chambres retrouvées, eh bien, justement, ça va être là un chapitre de Pensée classée. Alors, chambres retrouvées, le temps lié aussi, il y a toujours Marcel Proust qui est jamais loin derrière. Note concernant les objets qui sont sur ma table de travail, vous connaissez ça aussi on s'en est servi et c'est magnifique. 3 chambres retrouvées. Ailleurs dans Pérec, on trouvera par exemple ses souvenirs de voyages scolaires à Londres où plaçaient, vous savez, ces familles qui prenaient un correspondant. Alors là, moi, simplement, on va s'en tenir à ces 3 chambres retrouvées. Est-ce que vous, c'est 2, c'est 3 ou une seule, peu m'importe. Évidemment, je vous mets l'extrait. Évidemment, voyez comment Pérec joue avec un Blévy, la petite chambre du premier de Nivillers. Au tout début des années 50, j'ai passé quelques jours à la fin de l'été dans une maison de campagne à Nivillers, près de Beauvais. J'avais une quinzaine d'années. C'était une très jolie maison meublée avec beaucoup de recherche et de goût. Dans mon souvenir, il me semble que les adultes qui y passaient leurs vacances avaient pour seul souci que je ne touche à rien, etc. Et la troisième, Enghien, en 1946 ou 1947, à 10 ou 11 ans, je suis allé faire une cure de 15 jours à Enghien. J'avais à l'époque des sinusites continuelles. Je suis mis en pension chez une dame dont je me souviens que le premier soir, elle me demanda si j'avais l'habitude de faire ma prière avant de me coucher. Alors, sur ces 3 chapitres, nous, on ne va pas du tout faire comme Pérec. C'était ça qui est pas où j'ai besoin de votre attention encore un peu et que c'est pas simple pour moi de procéder. Dans Espèce d'espace, le petit passage sur Inventaire des lieux où j'ai dormi et cette phrase qui résonne tellement sur quel était le motif du papier peint à l'hôtel du Lion d'Or à Saint-Chély d'Apcher. Et là, on a cette musique qui renvoie pour moi à cette chambre flottante, une chambre sans extérieur de Van Gogh, une chambre détachée de sa propre maison, détachée de son propre paysage. Et puis par contre, cette démarche de Pérec, c'est à partir de ça, de ce... Quel était le motif du papier peint à l'hôtel du Lion d'Or à Saint-Chély d'Apcher, qu'il retrouve par la sensation, par ce détail, motif du papier peint, 3 chambres parmi bien d'autres possibles, comme il trouve aussi les chambres de là où il avait habité provisoirement en Angleterre dans ses voyages. Alors, ce que je voudrais, par rapport aux 3 chambres de Pérec, c'est que justement, on reste dans quel était le motif du papier peint à l'hôtel du Lion d'Or à Saint-Chély d'Apcher, d'accord, mais que on enlève de ces chambres retrouvées toute instance du jeu, toute instance des circonstances. En 1946 ou 1947, on enlève. À 10 ou 11 ans, on enlève. Je suis allé faire une cour de 15 jours à Enghien, on enlève. J'avais à l'époque des sinusites continuelles. Désolé Georges, c'est ton problème, c'est pas le nôtre. Je fus mis en pension chez une dame, entre parenthèses, grosse dame. Non, on n'en veut pas. Dont je me souviens seulement qu'elle me demanda si j'avais l'habitude de faire « on n'en veut pas ». Par contre, le 2e paragraphe. Le lit était dans un coin de la pièce. Lorsque j'étais couché, le mur était à ma gauche, la porte de la chambre était dans le prolongement du lit, la fenêtre était à ma droite et il y avait un crucifix au-dessus de la tête du lit avec un brin de buis en travers.
Ça suffit. Alors évidemment, vous allez faire un peu plus long. Mais là, vous la voyez, cette chambre qui flotte. On l'a. Si je cherche la Blévy, la petite chambre du premier, eh bien là, je peux reprendre le début. C'était vraiment une toute petite chambre, peut-être 3 mètres de long, à peine 2 de large. Le lit était dans un coin. Peut-être c'est à cause de ce lit dans un coin qu'il y a ce lien pour moi qui s'est fait entre la chambre de Van Gogh et puis ces passages à des chambres retrouvées. Le lit était dans un coin, juste à gauche de la porte. Je crois que c'était un lit en fer. À gauche de la tête du lit, il y avait la fenêtre qui donnait sur la route. Entre parenthèses, la route de Brézol, point d'interrogation. Mais le nom Brézol, là, je sais pas où c'est Brézol. Donc là, ça peut rentrer. Et sur le mur du parc de la maison d'en face, une grande propriété dans laquelle je ne suis jamais entré. Ça fabrique quoi? Ça fabrique de l'inconnu. Donc on peut garder. Sur le mur opposé au lit, il y avait, alors méfiez-vous, il y avait, etc. C'était surtout pas des sedresses ou de trônes, etc., etc. Attention, hein. Nous, on fait de la littérature, hein. Vous êtes strict avec ça, hein. Donc là, sur le mur opposé du lit, il y avait une cheminée surmontée d'une grande glace. Non, sur le mur opposé au lit, une cheminée surmontée d'une grande glace. De chaque côté de la cheminée, des placards. Ouais, là, tu y es, Georges. De chaque côté de la cheminée, des placards. Dans celui de gauche, je mettais mes affaires. Dans celui de droite, il y avait... Alors, vous voyez, comme il y avait, il ne peut pas s'en dépêtrer après. Ça reste. Des lectures de vacances empilées n'importe comment. C'était principalement des romans policiers de science-fiction, des collections entières de mystères, magazines de suspense, Alfred Hitchcock, magazines de fiction et d'autres dont j'ai oublié le nom, Galaxy. Ouais, mais là, par contre, s'il s'agit de livres, de magazines, de lectures dans le fond des tiroirs, là, on a une mise en abîme, et c'est fort. Devant la fenêtre, il y avait une table avec une chaise paillée. Vous voyez, encore un petit croisement avec Van Gogh. Pénible souvenir de vacances passées à préparer un bac raté en juin. Sur le mur, opposé à la fenêtre, il y avait une petite commode. Encore il y avait, c'est une bonne leçon pour vous. Tous les il y avait, il les a pris, il n'y en a plus dans le magasin. Je ne me souviens pas du reste, ni des lampes. Et tiens, et l'éclairage. Les lampes, un petit lustre en bois tourné, ni du papier peint. Mais ça, des lampes, on en avait dans les textes de Sarraute la semaine dernière, si vous vous souvenez. Et le 2, je ne dormais pas dans une chambre, mais dans une pièce aménagée dans un des bâtiments annexes de l'habitation principale, peut-être une ancienne grange ou four à pain dont on avait fait une taverne longue, presque étroite, basse de plafond, légèrement en contrebas. On y accédait en descendant 3 marches percées de 2 fenêtres à petits carreaux. La pièce se prêtait tout à fait à un tel aménagement. Il avait suffi de peu de choses, une grande cheminée avec de hauts chenets, et flanquée de 2 longs bancs pour obtenir une reconstitution plus vraie que nature de ces salles sombres. Le lit, une très étroite banquette, détonnait un peu dans cet ensemble dont j'ai oublié les autres détails significatifs. Voilà, ça y est, moi je suis au bout. Donc, on relit là, inventaire des lieux des lieux où j'ai dormi. Et cette phrase-là sur quel était le motif du papier peint à l'hôtel du Lion d'Or à Saint-Chély-d'Apcher. Et puis on glisse à pensée classée, 3 chambres retrouvées. Et oui, comme ce 3 pour Pérec dans W, j'ai 3 souvenirs d'école. Là, 3 chambres retrouvées. Bien sûr qu'il peut en retrouver d'autres. Mais la seule chose par rapport à lui, c'est que là, on garde ce qui nous fait de génial, c'est le côté chambre de Van Gogh des 3 pièces qu'il va nous décrire. Et cruellement, on enlève les conditions autobiographiques de ce qui fait qu'il y est dans cette chambre. Voilà, c'est ma proposition. Donc, on a un texte d'appui, c'est dans Pensée classée, c'est 3 chambres retrouvées, c'est donc des textes publiés de façon posthume, mais que Pérec travaillait dans le laboratoire des revues et qui sont l'atelier même qu'il s'imposait à lui, qui prolonge et qui est organiquement lié à espèce d'espace. Et dans dans ce texte de Pérec, on enlève les conditions autobiographiques, l'année, les gens, pourquoi il y est, et on ne garde que ce qui en fait cette toile à la Van Gogh, avec un lit, des chaises, une commode, une table, une fenêtre, ce qu'il y a d'autre côté, peut-être,
dans cette idée, là, c'est mon terme, je me mets en boucle, dans l'idée que cette chambre, la porte, ça ne renvoie pas sur votre livre, là, en cours, le cycle enfance, dont c'est la 10e prise d'écriture, mais renvoie à les chambres des autres, et que on va avoir, donc laissez bien ce hors-champ possible, laissez bien la possibilité. Ça peut rendre de la magie, ça peut faire du... Regardez dans le fantastique, regardez dans le golem de Meyerink, le rôle des portes, du début à la fin. On entre dans une pièce, et ça Kafka il l'avait bien compris aussi. Bien là, on entre dans cette pièce, il y a ça. Et puis on ressort de la pièce et on va se trouver dans une autre, qui n'a rien à voir avec votre univers à vous. Mais toute cette galerie de chambres, j'aurais bien envie qu'on le tente ensemble. Ce sera notre cadeau de Noël 2023. Et conviction profonde que là, on est dans un moment solide de ce cycle. Il va falloir rassembler, créer les vues synoptiques. Ce cycle va continuer avec un autre rythme, même si, d'un autre côté, en janvier, on attaque sur d'autres choses, d'autres techniques. À tout bientôt.